Ce que j'ai entendu, c'est d'abord chère humanité, chers êtres humains, et j'ai demandé mais qui êtes-vous? Et ce que ça m'a dit, c'est peu importe qui nous sommes, car en mettant des noms, ça va encore mettre des croyances et tout ce qui va avec. Alors c'est ok, il n'y a pas besoin d'en savoir plus, surtout si ce message est diffusé. Et on pourrait dire, mais pourquoi surtout ce message est diffusé? Justement, ce sont des messages qui viennent, on va dire, du cœur pour vous, êtres humains, êtres terrestres, êtres vivants. Pour vous, en ces moments que vous vivez avec beaucoup d'émotions en rapport à vos actualités, à ce qui se produit à cet instant sur la Terre, sur cette planète. Et de voir ce qui est en vous, de vous, ça me dit comme ça, confronter à ce qui est à cet instant sur Terre, ce qui se produit, comme à chaque instant, comme bien des temps. Mais parfois, il y a des événements plus marqués qui vous émotionnent encore plus dans un sens que, c'est aussi pour vous rappeler que votre vie est précieuse, que l'humanité, que la vie, que toute la vie est sacrée. Ce que vous vivez là, ce que certains vivent au plus près de tout ça, sont des moments particuliers. Écoutez votre cœur, écoutez vos cœurs. Ne soyez pas dans la peur et les craintes. Ces moments accentuent déjà tout ça, ce qui est pour la plupart d'entre vous, qui vous met dans des énergies, dira-t-on, basses, mais au contraire, soyez heureux de vivre. Ce n'est pas égoïste. Vous savez ce qui se passe tout autour de vous, au plus près comme au plus loin sur cette terre. Mais sachez que, et vous le savez maintenant, vous attirez et provoquez ce que vous êtes. Si vous êtes dans la crainte, la peur, vous attirez et provoquez tout ça. Si vous êtes dans l'amour, la joie, la sérénité, vous attirez et provoquez tout ça. Et plus vous êtes ainsi, plus la paix, la joie et l'harmonie, l'amour se diffusent.
pour changer tout ça. Ce qui est fait est fait. Les événements passés sont passés. Il n'y a que le présent qui est connu. Le futur est le futur. Alors, soyez heureux en vous, avec vous, autour de vous, en étant vous-même, en vous retrouvant, en vous reconnectant à vous-même. Trouvez la paix en vous, trouvez l'amour en vous, trouvez l'amour de vous. Aimez-vous. Est-ce que vous vous aimez? Réfléchissez à cette question. Aimez-vous? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous osez vous regarder dans le miroir, vous admirer, vous sourire, vous parler? C'est la clé. C'est la clé de tout. L'amour de vous. Ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas de l'égoïsme. Quand vous comprenez que cet amour qui est en vous rayonne autour de vous et attire et provoque cet amour, comme toute émotion, comme tout état. Ce que vous êtes, vous le provoquez, vous le rayonnez à une certaine échelle en fonction de votre état. Vous direz que cela est plus facile à dire qu'à faire. Ce n'est ni l'un ni l'autre, ni à dire ni à faire. C'est à être. Vous posez souvent la question, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici sur cette terre? J'en ai marre. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je vis ça? La réponse, la toute première réponse, est l'amour de vous. Certains riront, d'autres seront étonnés, d'autres ne comprendront pas, et d'autres tout ça en même temps, et bien plus encore. Mais comprenez qu'il est essentiel de vous aimer pour être aimé des autres. Vous attirez ce que vous êtes. Vous aimez, vous aimez. Comprenez ceci et vous comprendrez cela. Apprenez-vous à vous aimer. Ainsi, vous pourrez aimer les autres et les autres pourront vous aimer de la même façon que vous vous aimez. Si tout le monde fait ainsi, que se passe-t-il sur cette terre? Si tout le monde s'aime d'un amour profond, véritable, le véritable amour, celui du cœur et non de la tête ou du corps. Mais alors, que cela veut dire? La tête, le corps, le cœur et tout le reste. C'est un tout. L'amour de soi part du cœur, l'amour envers la vie part du cœur, l'amour du corps. D'ailleurs, cœur, corps sont proches l'un de l'autre et font partie de l'un de l'autre. L'amour du corps, ce n'est pas ce qui vous est montré dans vos médias. Quand vous aurez compris ce qu'est l'amour du cœur, vous comprendrez ce qu'est l'amour du corps, l'amour de l'autre, l'amour des autres, l'amour de la vie. Et ainsi,
les voiles tomberont. Nous disons les voiles parce que c'est un mot que vous utilisez souvent sans forcément toujours bien le comprendre, que c'est juste là, il suffit de vous aimer profondément, dans votre totalité, entièrement, sur tout ce que vous êtes. Et plus vous vous aimerez, plus vous vous illuminerez, si l'on peut le dire ainsi. On prend cet exemple comme si vous allumiez progressivement la lumière jusqu'au max de son intensité. C'est un exemple. Quand la lumière est faible, on voit très peu d'ombre autour de nous. Et plus la lumière devient forte et plus on voit les ombres qui sont autour de nous, qui font partie de nous. Et que faut-il faire avec tout ceci? C'est à vous de voir vos ombres, vos parties d'ombre, vos parties de lumière. Ça ne veut pas dire qu'il faut les chasser, qu'il faut chasser tout ça, qu'il faut combattre tout ça. Non, ce n'est pas ça. Le combat amène le combat. Les conflits amènent les conflits. Les conflits en vous, les combats en vous. Les tourments, les tempêtes. Observez-vous. Observez-vous totalement. Votre lumière et vos ombres. Décidez. Comprenez ce qu'est votre lumière. Comprenez ce qu'est votre ombre. Vos ombres, vos lumières, vos couleurs. Comprenez-le et choisissez. Choisissez d'être encore plus cette lumière, de rester ainsi, d'accepter ce que vous êtes, qui vous êtes. Vous êtes humain, vous êtes des êtres humains. Du moment que vous prenez conscience de qui vous êtes, humain ou être humain. Réfléchissez avec votre cœur. Que dit votre cœur? Que choisissez-vous? Observez-vous. Aimez-vous. Soyez doux avec vous. Ne vous jugez pas. Ne soyez pas juge, bourreau, victime et sauveur. Soyez vous. Ne soyez pas tout ça. Soyez juste vous. En vous acceptant comme vous êtes. Fermez les yeux. Observez-vous de l'intérieur. Ouvrez les yeux. Observez-vous de l'extérieur. Fermez les yeux. Observez-vous de l'extérieur. Ouvrez les yeux. Observez-vous de l'intérieur. Regardez-vous sous toutes vos facettes, sous tous les angles. Qu'est-ce qui vous plaît en vous? Qu'est-ce que vous aimez en vous? N'émettez pas de mots. Juste observez. Et s'il y a quelque chose qui vous dérange, posez-vous la question pourquoi. Comprenez pourquoi cela vous dérange. Dialoguez avec vous-même à haute voix, en pensée ou par écrit ou autrement. Dialoguez. Vous avez vos propres réponses. De l'aide envers quelqu'un, envers les autres? Oui, non. Sachez que
Tout est en vous. Mais parfois, vous avez besoin de vous aider en demandant de l'aide pour que vous-même vous vous aidez. C'est que vous qui vous aidez. Les conseils, vous les prenez pas. Et si vous les prenez, vous les ajustez pour vous. Chacun est différent, chacun est unique. Soyez conscients de ces différences, que vous êtes tous des diamants, des pierres précieuses, des étoiles, tous différents, tous précieux, tous uniques, tous sacrés. La taille, l'aspect, la couleur n'a aucun rôle, car vous êtes tous différents, donc tous si rares. Nous disons bien tous, tout être humain, tout être vivant est unique. Regardez, observez, que ce soit vos semblables, que ce soit la nature, que ce soit les animaux, que ce soit les insectes, que ce soit la végétation, que ce soit les minéraux, que ce soit le cosmos, que ce soit le tout. Observez. Observez avec le cœur, avec vos yeux, avec votre être, dans toute votre sensibilité. Découvrez la vie, découvrez-vous. Comprenez que vous faites partie d'un tout. Comprenez que tout est lié. Comment ça, tout est lié? Est-ce que je suis lié avec mon voisin? Bien entendu. Comment ça? Je ne comprends pas. Ben, vous en parlez maintenant. C'est l'exemple que vous vous êtes donné. Et quand vous posez la question, vous avez d'autres pensées en tête à propos de vos voisins qui sont tout près. Donc, il y a quelque chose, une incidence. Quand quelqu'un est près de vous, vous pouvez ressentir sa chaleur. Quand il est un peu plus loin, vous pouvez ressentir dans quel état est-il. Est-il bien? Est-il triste? Vous ressentez ces émotions sans forcément poser la question. Vous ressentez. Quelqu'un dira, oh, moi pas. Moi, je ne ressens rien. C'est un choix de ne pas ressentir. C'est comme un bouclier, une protection. Vous ne voulez pas ressentir. Il y a blessure. Il y a eu événement en vous. Regardez tout ça. Regardez ces événements. Observez. Tout ceci est du passé. Vous avez appris. Si vous voulez plus ressentir, c'est que la blessure est encore là. Que tout ça, tout ce que vous avez vécu est encore là. Mais c'est du passé. Qu'avez-vous envie de vivre? Qu'avez-vous envie de ressentir? Ne plus ressentir les autres, soi-même, c'est aussi ne plus
ressentir ce qui vient à vous. Ce qui est bon aura peine à venir, comme le reste. Sans vous en rendre compte, vous vous fermez dans une bulle, que ce soit pour les bonnes ou moins bonnes choses. Vous êtes dans cette bulle. Qui êtes-vous? Avez-vous besoin de cette bulle? Vous êtes courageux, car vous êtes ici. Vous êtes aimé, car vous vivez aujourd'hui. Vous êtes amour, car c'est cette énergie qui vous fait avancer dans votre vie et votre sensibilité, votre amour, certains amours qui vous ont blessé, perturbé. Je ne veux plus aimer, ça fait trop mal. Comment avez-vous aimé? Comment vous a-t-on aimé? Aimez-vous d'abord, c'est la clé. Quand vous vous aimez totalement, il n'y a plus de trou à combler. C'est-à-dire que la personne qui viendra à vous ne comblera plus ce trou car vous êtes complet. Et quand deux êtres sont complets, vous avancez en complémentarité et non en inclusion. Si vous faites partie de l'autre et l'autre de vous, est-ce que c'est agréable? C'est une dépendance? Est-ce que vous aimeriez qu'on vous mette quelque chose à l'intérieur de vous qui vous attache? Préfériez-vous être libre de vous et d'accompagner l'autre et que l'autre vous accompagne? Une image qui a été donnée que l'on peut redonner ici, c'est quand vous marchez l'un à côté de l'autre et que vous attachez les jambes comme dans certains jeux pour avancer. La jambe droite pour l'un, la jambe gauche pour l'autre sont attachées. La marche est plus difficile. Il faut un certain rythme. Il faut s'accompagner, synchroniser. Parfois, on trébuche ensemble. Mais quand vous êtes détachés, vous avancez ensemble. Et quand il y en a un qui trébuche, l'autre peut l'aider à se relever et continuer. Et la marche est plus fluide, plus rapide. Elle est plus mobile parce que vous êtes vous-même et que l'autre est lui-même. Chacun s'aime très fort. Et par conséquent, on est aimé de la même façon. Et les compréhensions sont différentes sur le parcours de la vie, de cette vie. Et dès ce moment, les blessures, s'il y en a, sont propres à soi-même, à comprendre pourquoi.
Et nous dirons aussi que ces blessures que vous aviez vécues resteront du passé car vous auriez compris maintenant que de s'aimer est la clé pour être aimé et aimer. L'autre, les autres et tout ce qui vit. Imaginez toute l'humanité ainsi. Imaginez ce que là peut créer, ce qui peut être créé dans ces conditions. Et il n'y a plus de conditions. Il y a de la créativité, de l'encouragement, de l'émerveillement, de la collaboration, collabo-création, pour aller toujours plus loin avec le meilleur de vous parce que vous vous aimez totalement et vous aimez totalement ce que vous êtes, donc vous aimez totalement ce que vous faites. Vous direz, mais ça c'est bien loin, c'est qu'un rêve. Certes, ceci peut être loin, mais peut être près aussi. Commencez par vous-même, commencez à vous aimer totalement, à rayonner ce total amour de vous. Ainsi, les autres, touchés par votre propre amour, s'aimeront de leur propre amour. C'est contagieux, le savez-vous? Quand quelqu'un rit aux éclats, tout le monde rit aux éclats, même si on ne sait pas pourquoi. Vous direz, pour certaines autres émotions, c'est un peu la même chose. Oui, mais en général, vous l'évitez, vous partez. Toutes les émotions ont ce lien avec les êtres, les personnes qui sont près ou moins près de vous. C'est ces liens dont nous avons parlé au début. C'est ces liens. Il se passe telle ou telle chose à tel et tel endroit de votre planète et vous êtes émotionné. Il y a plusieurs émotions en vous. Pourtant, vous ne connaissez ni l'un ni l'autre, ni l'endroit, ni les personnes. Et ça vous affecte. Alors, aimez-vous et transmettez votre amour à ces régions, à ces endroits, à ces êtres humains, à tous ceux qui vivent à cet endroit. Transmettez, n'est pas donné. Transmettez qui vous êtes. Transmettez cet amour. Ne donnez pas. Ne donnez pas une partie de vous. Transmettez qui vous êtes. Transmettez cet amour. Nous insistons sur le fait de transmettre. Comprenez ces différences. Cherchez en vous pourquoi. Les mots sont essentiels. Ils ont un impact sur vous. Ce sont des vibrations. Écoutez de la musique. Il y a de la musique qui vous mettra en joie et d'autres qui vous rendront autrement. Pourtant, ce ne sont que des mots qui sont prononcés. C'est qu'un air, qu'un rythme.
mais ce sont des mots. Vous pouvez décliner ça pour tout ce que vous entendez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous transmettez en parole, en pensée, en ressenti, en attitude, etc., etc., etc. Alors, que désirez-vous transmettre? La douleur, les peines que vous ressentez par rapport à ce que vous voyez? Ou préférez-vous transmettre cet amour guérisseur pour que là-bas, à ces endroits, ils ressentent cette douce chaleur que vous leur transmettez afin de les aider à s'aider en ressentant ces énergies positives. C'est comme quand vous rentrez dans une salle qui est bondée de personnes. Il y a des endroits où vous vous sentirez complètement à l'aise, en joie, et d'autres fois vous aurez dit, ouh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai pas envie de rentrer dans cette salle, etc., etc. Pourtant, vous ne connaissez personne. Pourtant, vous n'êtes jamais allé dans ce lieu. Pourtant, vous ressentez. Personne ne vous a rien dit. Vous êtes arrivé à cet endroit et vous avez ressenti. Et même parfois, avant d'y aller, j'ai pas envie d'aller là-bas. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie. Ou, ah ouais, j'ai vraiment envie d'aller là-bas. Vous ressentez. Vous ressentez sans savoir, sans être jamais allé, sans connaître, et vous ressentez. Vous ressentez ces énergies qui ne sont pas proches de vous. Alors imaginez les personnes qui sont sur cette terre et qui ressentent ce que vous transmettez, comme vous ressentez ce qu'ils émettent. Ils émettent certaines choses qui vous font réagir. C'est, ce sont vos sens qui sont remués et ensuite votre cœur ou votre tête ou les deux qui émettent, transmettent vers eux ce que vous êtes, qui vous êtes. Choisissez, choisissez avec votre cœur. Nous entendons certains qui ne comprennent pas tout. Il n'y a pas tout à comprendre, juste à ressentir. Et vous pouvez expérimenter ça à votre échelle pour vous-même avec vos proches, etc., etc. Entre vos semblables, mais vous pouvez ressentir pour tout ce qui vit. Pour tout ce qui vit, c'est ainsi. Il y a des expériences scientifiques qui ont été faites à ce sujet, avec de la nourriture, avec des plantes, avec toutes sortes d'êtres vivants. Qui montrent, qui démontrent la transmission de ce que vous pensez ou ce que vous dites.
envers le vivant. Nous disons bien le vivant. Les êtres humains sont vivants. À vous de voir, à vous de réfléchir, à vous de comprendre qui vous êtes, à vous de savoir à vous de connaître, à vous de trouver, à vous de comprendre. Aimez-vous. Commencez à vous observer comme il a été indiqué. C'est la clé de l'humanité, la clé du vivant. Nous dirions encore quelques mots à propos de la vérité pour que vous compreniez que chacun a sa propre vérité et que tous forment la vérité. Comment ça? Je ne comprends pas. Eh bien, un exemple tout simple que l'on vous montre très souvent, mais aujourd'hui, on vous le remontre. Si je dessine un 6 en face de moi et que vous êtes en face, vous allez voir un 9. Alors, vous voyez le 9 et moi je vois le 6. Qui a raison? Qui a tort? Vous allez dire ni l'un ni l'autre. Mais qui a raison? Personne? Les deux ont raison, car les deux ont leur vérité. La vérité de celui qui voit le 6, la vérité de celui qui voit le 9. Et à eux deux forment la vérité. Il pourrait y avoir un troisième, un quatrième, un cinquième, un millième, millionième. De personnes qui voient ce chiffre de façon différente en fonction de là où ils se trouvent, en fonction de leur compréhension, en fonction de ce qu'ils sont. Certains vont juste voir un dessin, une représentation, d'autres un chiffre, d'autres autre chose. Qui a raison? Qui a tort? Tout le monde détient une partie de vérité qui forme la vérité. Tout ceci pour vous dire de ne pas juger. Vous avez raison, ils ont raison. Vous avez tort, ils ont tort. Et tout ceci forme un tout qui forme la vérité. Ceci pour comprendre les différences, les différentes compréhensions. Et tout évolue.
Celui qui voyait que le 6 va voir le 9. Celui qui voyait le 9 voit le 6. Et puis, un autre jour, celui qui voyait le 6 et le 9 voit autre chose, etc., etc., etc. Cela fait partie de votre propre évolution afin de comprendre qui vous êtes et que sont les autres. On vous dit que vous êtes tous égaux. Vous êtes tous égaux car tous uniques et tous différents. Nous ne parlons pas des valeurs de ce qui est mis ici sur terre, mais des valeurs du cœur. Un être humain vaut-il plus qu'un autre être humain? Est-ce qu'un être humain vaut-il plus qu'un animal? Est-ce qu'un animal vaut-il plus qu'un insecte? Est-ce qu'un insecte vaut-il plus qu'une plante? Est-ce qu'une plante vaut-il plus qu'un rocher? Est-ce que la terre vaut plus que le soleil? Est-ce que le soleil vaut plus que... Vous avez compris. Tout est essentiel. Tout est lié. Vous parlez d'écosystème. La vie est la vie. Le vivant est le vivant. La vie, l'amour de la vie. La vie est amour. Vous êtes amour. Amour de soi. Amour des autres. L'amour du vivant. Aimez-vous. Il y a encore tant de choses à dire. Est-ce le moment? Est-ce aujourd'hui? En vous ouvrant, en vous ouvrant aux possibilités. En vous ouvrant, vous percevrez autre chose. Vous aurez d'autres sensibilités, d'autres ressentis, d'autres d'autres sens, les sens qui se développent. Comment ça? Vos yeux voient certaines choses et le cerveau interprète et vous donne certaines informations qui sont filtrées. Comment ça? Vous avez certains de vos scientifiques qui ont fait certains tests avec de l'écriture où il manquait des mots, où les mots étaient mal orthographiés. On vous demande de le lire, le texte, vous le comprenez. Et ensuite, on vous demande de le lire attentivement et de voir où sont les fautes, où sont les trous.
Pourtant, c'est drôle, j'avais pas vu cette orthographe-là, j'avais pas vu qu'il manquait ce mot, j'avais pas vu qu'ils avaient rajouté ce mot. Pourtant, je l'ai lu clairement. L'interprétation de ce que vous voyez par l'intermédiaire de votre cerveau qui a été éduqué dans un certain sens. À vous de voir s'il est temps pour vous de vous ouvrir autrement afin de percevoir autre chose, ou nous dirons plus de choses, ou différemment. Ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous au tout, ouvrez-vous à voir, à ressentir, à entendre. Nous avons parlé de la vue, mais avec tous vos sens, c'est identique. Il y a interprétation. Que dit votre cœur? Aimez-vous.